Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine du 8 au 14 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, toujours 3 tas au choix avec les mêmes cartes que d'habitude. Donc, ce sera listé en barre de description si vous souhaitez avoir plus de précision, mais vous les verrez au moment du tirage sinon. Sinon, pour choisir, vous aurez un petit galet, caillou, mais plutôt galet, oui, sur chaque tas. Donc, sur le premier, il y en a un qui est gris et blanc, un peu vert en fait, avec du blanc comme ça. Voilà, un petit. Sur le deuxième, c'est un blanc avec des vagues dessus. On voit pas très bien. Voilà. Voilà. Et le troisième, il est gris avec du blanc comme ça, de cette forme. Voilà, donc je vous laisse décider, choisir, voilà, à votre guise. Prenez votre temps ou pas, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et puis moi, je vais attaquer avec le premier tas, avec le petit galet. Noir et blanc, enfin, gris et blanc. Donc, pour vous, pour la semaine du 8 au 14, on a la justice en tarot de Marseille. Ensuite, avec mon oracle, on aura l'arc-en-ciel, la forêt, le chien, la cigogne, et puis avec le goût de tarot, ah oui, j'avais pas spécifié que j'avais utilisé le goût de tarot, c'est l'amour, les amoureux, mais l'amour. Je suis jamais tombée sur cette carte. Je suis en train de voir. Alors vous avez déjà la justice en première carte, donc à un moment, peut-être il y aura des choses administratives à régler, des choses sérieuses à faire. Voilà, donc ça peut être avec des patrons ou voilà, l'administration, même un procès, ou bon, voilà, dans certains cas. Et puis il y a cette attitude de la justice hein, qui parle de être assez sérieux, sérieuse dans sa vie, prendre les choses en main, surtout s'organiser, des choses comme ça. Pas laisser trop couler, peut-être des choses que vous avez laissé couler déjà et qui font que au bout d'un moment, peut-être vous risquez d'avoir des problèmes ensuite, surtout sur le plan matériel, donc administratif, vos papiers, etc., votre argent peut-être, des choses comme ça. Elle parle aussi d'être assez ferme dans son attitude avec les autres. Ferme ne veut pas dire fermé, ni intransigeant, ni autoritaire. C'est juste retrouver sa propre place, son propre équilibre, comme la balance qu'elle tient dans les mains qui est parfaitement équilibrée. Donc, retrouver un peu son équilibre. Ça me fait penser aussi à peut-être une envie de justice aussi dans votre vie. Voilà, peut-être vous avez laissé passer des choses ou il vous apparaît tout d'un coup qu'il y a pas mal d'injustices dans votre vie, certaines personnes ou votre situation. Et du coup, à la fois, c'est en parler, c'est aussi essayer de mettre en place des choses pour qu'il n'y ait plus cette injustice. Ça peut aussi être réclamer justice ou voilà, des choses comme ça. Voilà. À côté, on a deux cartes avec mon oracle un petit peu opposées, on va dire. L'arc-en-ciel qui va parler de bonheur, de joie, de chance. Donc il y a quelque chose quand même qui s'ouvre, hein. Avec la justice, on a une situation un petit peu sérieuse, peut-être aussi des problèmes financiers à régler, être ferme. Et puis avec l'arc-en-ciel, on s'ouvre. Alors c'est peut-être aussi lié, on voit après le chien aussi qui est dans les relations, et puis l'amoureux. Donc c'est vrai que là, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à des relations. Ce côté un petit peu, alors joyeux, mais en même temps, voilà, il va falloir être ferme. Et du coup, ça vous apporte la joie d'être plus ferme, en fait. Euh, où vous recherchez la joie, vous recherchez le bonheur, en fait. Surtout dans vos relations, on dirait. L'arc-en-ciel, il peut parler aussi de relations diverses et variées.
donc différentes. Donc peut-être de vous ouvrir aussi à pas mal des personnes différentes. Ça peut vous ouvrir un petit peu plus. Si vous sentez un peu coincé dans une situation, c'est peut-être le moment d'aller voir. Alors avec d'autres personnes ou à des choses différentes aussi, vous ouvrir des horizons pour être un peu plus, un peu moins coincé, un peu moins bloqué peut-être. Il y a peut-être ça aussi. Et puis il y a la forêt, donc la forêt va parler de peur, donc toutes sortes de peurs, des peurs qui peuvent remonter. Là, on pourrait parler aussi avec les relations, hein, puisque même l'amour, parce qu'on a l'amoureux ensuite, et enfin l'amour qui est appelé l'amour dans ce tarot. Du coup, il y a peut-être des peurs ou liées ouais, à votre situation matérielle. On voit que ça peut s'arranger. Et avec le petit Lenormand aussi. Là, les cartes sont plutôt apaisantes et puis vivifiantes, on va dire. Donc, cette peur peut être présente. Il faut peut-être l'identifier, la faire ressortir, savoir d'où elle vient. Et puis, et s'alléger ensuite, hein. On voit qu'il y a plus de légèreté demandée, enfin proposée comme conseil pour réussir un petit peu à la faire avoir moins d'impact dans votre vie en fait, hein. Voilà, donc c'est vrai que ça me parle pas mal, soit d'insécurité affective, soit d'insécurité professionnelle, d'insécurité financière, etc. Donc ça peut être présent à mon avis, c'est pas plus mal dans ce que je vois qu'elle ressorte, parce que vous allez pouvoir un petit peu, vous voyez, l'arc-en-ciel qui arrive après la pluie, grâce au soleil, pour un petit peu éclairer tout ça. Et puis, c'est aussi, comme je vous disais, aller voir des gens, s'ouvrir pas mal, qui peut vous sortir un peu de cette forêt, peut-être un peu sombre, où vous vous sentez par moment. Voilà. Avec le petit Lenormand, c'est comme je disais, assez ouvert, assez joli. Il y a le chien qui parle d'amis, ou de partenaires, ou de compagne ou compagnon, ou mari, femme, assez fidèle, gentil. Ces qualités-là qui sont un peu développées. Donc à côté de l'arc-en-ciel, c'est joli. Je pense que vous pouvez avoir des personnes proches ou une personne vraiment qui vous ouvre un petit peu, qui vous redonne de la joie, qui vous redonne du positif dans votre vie. Quelqu'un qui peut être présent pour vous. Après, on voit qu'il y a peut-être des peurs liées à cette personne ou à une personne des amis ou famille, bon. Donc là, je pense qu'il y a aussi, si c'est de l'insécurité affective, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pourriez compter, hein, normalement. Il y a vraiment la parole, j'en parlais, si vous sentez l'injustice ou bah, la peur, l'insécurité, en parler avec cette personne, elle devrait pouvoir vous entendre, hein. Avec l'amour, tout ça, il y a un cœur assez ouvert quand même. Donc, n'hésitez pas à en parler si vous ressentez des insécurités. Et puis la cigogne, elle va parler de nouveautés, donc ça peut parler d'une nouvelle rencontre intéressante. Et puis là, on parlait de gens intéressants, de gens différents. Donc là, ça peut être aussi s'ouvrir. Nouveauté aussi, justement, après la peur. Alors ça peut être la peur de la nouveauté, mais en même temps, la nouveauté peut vous faire sortir de cette forêt, de cette peur, de ce côté un petit peu crispé, hein, comme on voit avec la justice, pour aller vers autre chose. Et c'est un petit peu ça, comme je disais, s'ouvrir vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets et de nouveaux sujets. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux nouveautés et comme ça, voilà, la peur sera un peu moins audible, on va dire. Même si, à mon avis, il ne faut pas la recouvrir, la renier ou la refouler, voilà. Comme peut-être pourrait faire la justice en ayant cet aspect un petit peu je suis forte, il n'y a rien qui ne m'atteint. Là, avec la forêt, ça peut être écouter quand même sa peur, ce qu'elle nous dit, et puis du coup, lui accorder moins d'importance en fait. Plus s'ouvrir au monde, à aussi ce que vous avez de bien dans votre vie et les choses pourraient être plus sympathiques. Il y a quelque chose d'assez joyeux et sympathique avec les personnes. Et des nouvelles rencontres, des nouveaux projets peut-être. C'est vraiment à ça qu'il faut s'ouvrir. Et puis avec donc la carte des amoureux, Love, là on a un lion avec une jeune fille qui sont enlacés, il y a une certaine harmonie.
Donc, comme la carte s'appelle Love, on va parler d'amour quand même, donc plutôt amour général, hein, donc avec les gens. C'est ça qui est à privilégier. L'amour pour vous-même aussi, hein, on le ressent, plutôt que de se rejeter. Vous voyez, cette histoire de, si vous pensez que c'est un défaut d'avoir des peurs, plutôt que de les rejeter, mais aimer ça et d'embrasser un petit peu comme les deux font dans cette image-là, embrasser ces défauts et puis se faire un câlin à soi-même, même, voilà, même ce qu'on n'aime pas. Et puis, il y a pas mal de douceur, même avec un lion, voilà, d'un côté, on dompte un petit peu le lion, même, bon, avec une autre personne. Là, ça peut parler d'une relation assez harmonieuse. Alors après, l'amoureux, en général, enfin, dans le tarot de Marseille, hein, il veut aussi dire faire un choix. C'est pas très présent dans la carte, donc je vais le mettre au second plan. Ça peut être aussi faire un choix. Comme il y a la nouveauté, il y a peut-être aussi bah, faire le choix, oui, d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'avoir une décision à prendre. Ça peut être un enjeu aussi. Mais comme c'est pas très présent dans la carte, je le mets un petit peu de côté pour ça. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Je vais passer au second. Voilà, c'est assez doux quand même. Alors, le deuxième tirage avec le petit galet blanc. On a... D'accord, bon, bah, j'avais mélangé le tarot, les mineurs avec, mais je vais en rajouter. Donc ça, c'est le 10 de denier, on va le garder. Je vais rajouter une carte majeure. Vous avez la lionne, le singe, l'homme, la faux, et puis eh ben disons, c'est encore des arcanes majeures, le fou. C'est des cartes que j'ai rarement tirées dans ce tarot. Alors, je vous rajoute une carte du... Je me disais aussi, j'ai beaucoup de cartes, je crois que j'ai fait un petit mélange par erreur. Donc j'espère que je vais pas retomber sur une mineure. Après, 10 de denier, c'est intéressant aussi comme message. Donc, vous avez le pendu avec. Donc, je sais pas. Alors, bah, je vais peut-être parler d'abord du 10 de denier, puisque on l'a eu en premier. 10 de denier veut parler matériel, de choses, voilà, voilà les deniers, la monnaie sonnante et trébuchante, donc ça peut parler de financier, mais tout ce qui est terrestre, hein, tout ce qui est, voilà, touche à votre vie concrète et matérielle. Avec le 10, on arrive à quelque chose d'intéressant vraiment sur ce point de vue-là. Voyez, hein, tout est rempli, hein. Ça fait un peu penser aussi à une pluie d'argent qui tombe. Donc voilà, il y aurait peut-être de l'argent qui peut arriver. En tout cas, peut-être une situation financière qui peut s'arranger. Et puis un accomplissement, un bonheur plutôt matériel. Donc un petit peu une stabilité sur ce que peut-être vous avez engagé dans votre vie concrète qui là se reflète et puis commence à vraiment être bien, vous vous sentez dans l'accomplissement, vous vous sentez dans le bonheur avec peut-être vos proches, avec votre famille, dans votre vie concrète. Voilà. Donc c'est plutôt bon signe sur le plan financier et matériel. Et puis le pendu appelle à plus de légèreté dans votre vie. Alors peut-être un certain blocage aussi, voilà, un certain moment d'arrêt. Mais il y a vraiment, oui, ça se dégage quand même, hein, le côté devoir lâcher prise quand même sur justement peut-être les ennuis financiers ou les ennuis matériels concrets de la vie quotidienne. Ces choses-là, on vous dit un peu avec le singe et le pendu et le fou que bon, c'est pas si grave en fait, hein, vous allez retomber sur vos pattes, vous avez cette puissance avec la lionne. Donc le pendu va dire, ben, peut-être prenez un peu de recul sur votre situation, arrêtez-vous un peu de courir dans tous les sens, d'essayer toujours de faire vos tâches quotidiennes, etc., sans regarder ce que vous souhaitez vraiment, et puis plutôt en souffrir, être un peu sous le poids de ça. Prenez du recul, prenez du repos.
Et puis du coup, vous verrez peut-être les choses un peu plus de loin, un peu plus prendre de la hauteur et voir que il y a des choses qui sont pas si graves dans votre vie. Et puis il y a peut-être d'autres choses où voilà, il faut s'y attaquer, il faut les affronter. Mais tout ce qui n'est pas trop, voilà, que vous prenez un peu la tête sur des sujets qui n'en vaudraient pas la peine et qui vous prennent de votre énergie, là, voilà, on va plutôt essayer peut-être faire de la méditation, faire de la relaxation, et puis relativiser, quoi. Se dire, bon, voilà, je me fais vraiment de sang d'encre pour peut-être pas des choses si importantes. À côté, il y a la lionne, donc ce côté bah, force intérieure et charisme. Donc, si vous sentez quand même une situation pas évidente, la lionne vous dit que vous avez une force en vous, hein, qui est présente et un charisme si c'est aussi relationnel. Vous avez vraiment cette force et elle ne demande qu'à sortir. Donc, c'est aussi vous dire de prendre confiance en vous vraiment. Vous pouvez accomplir aussi des choses matérielles hein, cette semaine, avec l'homme aussi, hein, à côté de la lionne. Il y a des résultats qui peuvent arriver. C'est aussi du fait de votre attitude, je dirais. Je dirais que c'est vos actions, mais surtout votre attitude comme cette lionne qui ne se laisse pas faire et qui à la rigueur arrive et puis rien qu'à son attitude on la respecte. Donc voilà, c'est peut-être pas, mais peut-être dans un contexte professionnel ou un contexte administratif ou des choses comme ça, des choses matérielles comme on disait à régler. Réfléchissez peut-être à votre attitude avant. Des fois, ça fait beaucoup de choses, rien que l'attitude. Sans forcément les paroles ou l'agressivité, c'est pas ce que la lionne dit non plus. C'est juste se tenir droite, et être fier de ce qu'on est, de ce qu'on a fait. Il y a vraiment cette confiance à reprendre que vous avez vraiment en vous et vous avez accompli beaucoup de choses, je le sens. Vous vous sous-estimez peut-être un petit peu. Là, la lionne vient vous dire non, vous valez quelque chose, vous êtes vraiment fort ou forte. Et voilà, il y a juste à l'exprimer par votre corps. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a avec le pendu le côté lâcher un petit peu les tensions et puis voilà, se détendre. Donc c'est vrai que tout si ça vous parle, le yoga, la méditation ou même le sport pourrait voilà, avec votre ou la danse ou des choses comme ça, avec votre corps, détendez votre corps et essayez d'avoir une attitude avec votre corps qui va vous permettre d'accomplir des choses en fait, sans en tout cas vous imposer, voilà, imposer ce que vous voulez sans écraser les autres, euh, pour arriver à vos fins en fait. Il y a, je dirais, il y a juste ça, c'est pas forcément simple, mais voilà, ça peut être une voie à suivre, peut-être. Voilà. Et puis à côté, il y a le singe, comme je disais, donc il y a, vous voyez, la danse, hein, ça peut être ce côté-là. Le singe, il parle de joie, de rire, de s'amuser et de s'en foutre un petit peu, hein, de se dire, c'est pas si grave, hein, qu'est-ce que c'est cette chanson? Et la chanson qui me vient, c'est dans la vie, je sais plus. Moi, je m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Voilà, et cette chanson qui me vient. Je suis désolée pour. En plus, j'ai oublié. Ah, dans la vie, faut pas s'en faire. Voilà. Où il y a la chanson aussi du livre de la jungle, Il en faut peu pour être heureux, qui me vient aussi. Il y a vraiment cette énergie-là qui, je me fais rire, qui ressort. C'est-à-dire, voilà, essayez peut-être, si vraiment vous sentez, avec le pendu, il y a le blocage, hein, un petit peu, hein. Donc, même, bon, bah, beaucoup, il est un petit peu bloqué. Mais vraiment, voilà, essayez de vous détacher de ce côté un peu grave, mais plutôt essayer de vous amuser. Amusez-vous avec vos amis, amusez-vous des petites choses de la vie, voilà. Et toutes les choses vont s'arranger. J'allais dire tout seul, non, puisqu'on parle d'attitude. Mais c'est l'attitude aussi, hein. L'attitude de joie, l'attitude d'en rire, plutôt que d'en pleurer ou de se crisper sur les choses qui est dite là. On a à côté l'homme, comme je disais, qui parle un petit peu avec la lionne, ce côté je me dresse aussi.
je suis fier. Et puis l'homme va parler aussi de matériel. Donc des avancées matérielles, comme je vous disais, pourraient être faites. Il y a cette même attitude de fierté sans être de l'arrogance. Juste, je suis qui je suis et c'est comme ça. Et puis, donc ça me reparle de ça. Et puis, voilà, l'homme parle aussi d'entrer en action, hein, de se montrer, de ne pas attendre que les autres viennent vous voir. Et puis du coup, les choses s'arrangent parce que vous faites aussi des efforts pour peut-être dépasser une timidité ou dépasser une peur des autres ou des situations. Et du coup, j'ai l'impression, pour moi, il y a un message où c'est assez simple, il suffit de se laisser aller. Mais dans le concret, pour certaines personnes très mentales qui s'en font beaucoup, justement, c'est pas évident. Ça, je le comprends tout à fait. Voilà. Mais il y a vraiment, on vous dit vraiment que vous avez une force intérieure très présente et qu'il suffit de la laisser parler et vous verrez que finalement, ça vous étonnera. Je pense que peut-être pour certains d'entre vous, vous dites non, mais cette personne-là, laisse tomber, elle m'écoutera jamais. Eh ben, essayez et vous verrez. Vous verrez que il y a des choses qui pourront passer. Vous pourrez accomplir des choses. Et puis, le singe vous dit, et le fou, et le pendu vous disent, si ça réussit pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Voilà, c'est pas, il faut pas se flageller et se dire, oh là là, j'ai raté, j'ai pas réussi cette fois. Oui, c'est cette fois. La prochaine fois, ce sera peut-être la bonne. Donc voilà. Et puis la faux, alors la faux est un peu plus radicale puisqu'elle va parler de couper, de rupture peut-être, hein, de choses, d'être ferme, hein, voilà, il y a peut-être ces deux attitudes à avoir. On parle aussi de liens qui peut peut-être vous retenir, donc ça peut être des liens avec des personnes, ça peut être des liens avec vous-même, comme je parlais de ce côté peut-être peu de confiance en soi sur certains aspects, hein, ou une mauvaise estime de soi en ce moment. C'est peut-être ça à couper, hein, puisque il y a quand même se redresser, redresse-toi et puis sois fier de ce que tu es. C'est un peu ça que ça me dit. Et puis bah oui, ça peut être ferme avec des personnes, donc vraiment couper court à certaines attitudes d'autres personnes. C'est vrai que souvent on parle avec les épées, les faux, de dire on coupe les liens, mais ça ne veut pas forcément dire que on va rompre avec toutes les personnes qu'on a autour de nous. Ça peut être juste rompre un comportement et puis dire stop à certaines choses. Mais la personne, on n'est pas obligé non plus de couper avec toutes les personnes qui, à un moment, nous posent problème parce qu'à la fin, on n'a plus personne autour de nous. Donc, mais il y a une histoire de fermeté quand même, d'être ferme avec soi-même aussi et avec son entourage. Ferme dans la légèreté. J'espère que vous comprenez un peu le message que j'essaye de passer. Et puis, il y a ce fou qui est vraiment, c'est vraiment une jolie carte. Avec ces couleurs là très très chatoyantes, très joyeuses, qui reparlent de cette joie, de cette légèreté. C'est pour ça que ça m'inspirait pas mal le singe. Parce qu'il y a au bout ce fou qui aussi sonne une trompette, un corps, comme si voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi. Un appel aussi de votre cœur et de dire écoutez votre cœur plutôt que voilà, toutes les problématiques que vous créez. Il y a quelque chose de plus haut en vous-même, aussi spirituellement, et puis qui peut vous guider. Et votre personnalité aussi, hein, je parle de ce côté peut-être manque de confiance, mais vous avez peut-être cette personnalité tout simplement assez légère, qui peut-être mise à mal par d'autres personnes. Là, bah, essayez peut-être de la faire ressortir pour vous servir, pour vous servir vous-même déjà dans ce côté allègement un petit peu du poids des culpabilités ou des problématiques que vous rencontrez. Et aussi, ça peut être face à des personnes justement où il faut être ferme. Ça peut être prendre les choses avec humour. Ça aussi, ça peut être une autre solution ou deux sortes de solutions. Des fois, on peut utiliser vraiment l'humour et la dérision pour arriver à ses fins. C'est vrai que le singe parle de ça aussi, d'être un peu malin quand même, hein. Et puis pour s'imposer, pour
montrer qui on est, voilà. L'humour peut être utilisé aussi. Alors l'humour sans rabaisser, hein, c'est ça qui est un petit peu, voilà, subtil. Mais plutôt, si on fait des remarques acerbes, des choses comme ça, tourner ça à l'humour. Il y a aussi de l'autodérision, bien sûr, hein. Et puis, du coup, on voit qu'il y a des accomplissements qui peuvent être faits. Il y a aussi de la créativité, des choses comme ça avec le fou, qui peut se développer si vous vous écoutez, si vous écoutez votre voix du cœur, si vous vous allégez vraiment, si vous prenez du recul, comme on disait avec le pendu, hein. Donc, il y a aussi des horizons ouverts avec le fou. Voilà. Donc, et voilà, il y a aussi ce côté jugement sur soi-même qui est peut-être un peu fort chez vous. Essayez d'alléger ça. Et je pense que vraiment matériellement, les choses peuvent se concrétiser. Si vous cherchez un emploi, si vous avez besoin d'argent, si il y a des choses à régler, vraiment ça peut se réaliser. Voilà. Bon, j'ai été longue sur ce tirage, mais c'est intéressant. C'est des jolies cartes en tout cas. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, je passe au troisième tas avec la pierre avec un peu de blanc là. Alors, vous avez la force, l'amour, la caverne, le cavalier, la croix et... Alors, c'est vraiment des cartes que j'ai jamais eues, c'est encore une arcane majeure. Les trois tas ont une arcane majeure. Il s'agit de la tentation, arcane 15, c'est-à-dire le diable. Alors, ce tarot, certaines arcanes majeures ont été renommées. Donc là, on parle de tentation. Donc ça va être plus cet aspect-là du diable qui est développé. Alors, écoute, avec la force, on parle de tenir bon quand même, d'avoir la force intérieure. Elle parle de dompter un peu le lion qui est en nous, donc des pulsions ou des choses un peu lourdes peut-être, hein, sur ce côté-là. On a, voilà, puis bon, on parle peut-être de dépendance, tentation, enfin, ça peut parler de ça. Il y a un besoin peut-être de se dominer, oui. Donc bon, ça va pas être non plus se flageller, mais peut-être de se redresser un petit peu et de se dire, voilà, il y a des choses que je peux maîtriser en moi quand même, hein. Voilà, même si c'est pas toujours évident, il faut, voilà, se faire confiance et faire confiance à cette force intérieure que vous avez. Euh, Ça parle peut-être, ouais, de chercher en soi quand même ce qui ne va pas pour essayer de d'aller au-delà de ça et de pas se laisser, pour certaines personnes c'est sûr, de pas se laisser diriger par ça, par certaines pulsions, tentations, dépendance. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, enfin qui peuvent peut-être, c'est des problématiques en vous, voilà, il y a besoin de peut-être un petit peu se redresser et essayer de le combattre. Enfin, il y a quelque chose comme ça quand même avec la force là qui m'apparaît parce que par rapport à ces cartes-là. Je vais passer à l'amour quand même d'abord. Donc ça parle aussi de s'aimer soi-même. Donc c'est là que c'est un petit peu ambigu, enfin voilà, un petit peu, pas ambigu, mais difficile à comprendre. C'est qu'il y a un côté, on doit dominer certaines choses en nous, maîtriser, mais dans l'amour. Voilà, donc le côté, je déteste ça en moi, si on parle de dépendance, ça peut être dépendance affective, puisqu'il y a l'amour. Je déteste parce que je pense toujours à cette personne, par exemple, et je veux tuer cette chose en moi. La force, elle dit pas ça, elle dit pas de tuer le lion qui est en soi. Elle dit d'essayer de le maîtriser. Elle le maîtrise même avec ses mains, délicatement même, hein, même si elle est assez forte, voilà, de carrure.
elle a quand même ses mains qui sont délicatement sur le museau et du coup, le lion accepte. Donc c'est une image pour dire que en étant doux avec soi-même, même avec des choses qu'on n'apprécie pas en nous et qui nous bloquent, hein, puisqu'il y a la croix, on arrive à une certaine à dépasser tout ça. Et c'est plutôt en acceptant en fait hein, une certaine partie de soi-même que on arrive à le dépasser et finalement à dépasser certains blocages. Donc il y a vraiment l'amour de soi-même en premier qui me parle, amour même de ce qu'on n'aime pas en nous. C'est voilà, donc c'est quelque chose peut-être à suivre pour vous, à réfléchir. L'amour parle aussi bah, de relations, donc de relations amoureuses ou amicales ou familiales. Ça devrait être, je pense, un soutien pour vous. Donc aussi tournez-vous vers les personnes qui vous aiment et que vous aimez. En même temps, il y a peut-être quelque chose avec une relation qui vous pose souci là, hein, donc qui vous bloque. Et avec le 15, avec la tentation, il y a peut-être une relation un petit peu toxique qui à la fois est vraiment source de joie, de bonheur, et à la fois vous bouffe un peu intérieurement, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc ça, c'est des choses à réfléchir. Avec la caverne, c'est justement l'introspection et aller voir en soi. Ça répond pas mal à la force, à ce lion de la force, ça représente un petit peu ce que vous avez en vous. Et la caverne bah, parle d'aller en vous, justement, de réfléchir à tout ce qui est lumineux en vous, et puis ce qui est un peu plus sombre, d'y réfléchir. Et puis, je pense là, avec l'amour, d'être, comme je disais, assez doux avec ce côté, cette part ombre hein, qui est relative à chacun. On estime qu'on a une part, c'est une part d'ombre, pour d'autres, ça va pas être une part d'ombre. Donc, il y a vraiment être doux avec soi-même, hein, comme je vous disais, même ces parties-là. Et puis, être doux aussi en retrouvant sa partie lumineuse et tout ce qu'on aime en nous et qu'il faut développer. Voilà, donc avec ces deux cartes, on a vraiment le côté, ben, tout ce que j'aime chez moi, je le ressors et je le fais rayonner. Voilà. Pas toujours évident à mon avis, mais vraiment enrichissant hein, pour vous, hein. Ça va vraiment vous faire dépasser certaines choses, peut-être que vous ne pensez pas possible. Mais voilà. Après, il faut être vraiment faire ça dans la douceur. Euh, et puis en même temps, la fermeté, il y a quelque chose comme ça, hein, quand même. Voilà, donc ça parle pas mal d'intériorité. Ça va se refléter sur l'extérieur, hein. Si vous travaillez un petit peu sur vous-même, il y a vraiment des attitudes, des choses d'autres personnes qui vont moins vous toucher, tout simplement. Parce que peut-être, voilà, il y a dans les relations des attitudes, des gens qui vous font du mal, et en fait, ça parle de blessures intérieures, peut-être. Donc ça, c'est peut-être à aller chercher. Voilà. Euh, à côté de l'amour, il y a le cavalier. Donc le cavalier qui va parler de nouveauté, peut-être d'une nouvelle personne dans votre vie, de quelque chose qui arrive tout d'un coup et qui va quand même vous peut-être vous surprendre. Il y a aussi bah, être source d'amour, donc peut-être une rencontre, d'amitié. La nouveauté aussi peut peut-être sortir un petit peu et puis vous procurer du bonheur et puis être et de l'amour de vous-même aussi. Ça peut être une nouvelle personne qui vous offre un éclairage sur vous-même ou qui vous offre une aide aussi, hein. Ça peut être une personne, ça peut être des événements nouveaux qui arrivent dans votre vie. À côté, on a la croix, donc le blocage, la croix sur votre chemin. Blocage peut-être intérieur, donc comme vous voyez, hein, des choses qui sont possibles de dépasser aussi avec le cavalier en avançant et en ne restant pas justement bloqué sur ce côté-là. On voit que c'est possible hein, de dépasser pas mal de choses. Donc je parle beaucoup de choses intérieures, mais ça peut parler de blocage extérieur hein, qui se présente à vous. Et du coup, bon, bah, c'est pas facile, mais c'est en travaillant sur vous-même que vous arriverez à dépasser ce blocage extérieur, à le contourner peut-être, hein, comme le fait le... On voit que le cavalier, il passe à côté d'un serpent dans cette image-là. Donc voilà, il y a peut-être ce blocage-là qui, lui, ne va pas l'empêcher de passer, hein. Donc c'est possible pour vous de passer
il y a ce mélange de douceur et de fermeté à avoir. Voilà. Même dans les relations, je parle de soi-même, mais ça peut être aussi avoir de l'amour pour les autres. Même des gens qui ne se sont pas, qui vous bloquent un peu, bah, plutôt essayer de rayonner l'amour, pas toujours facile, mais cherchez en vous ce que vous pourriez développer pour ça, parce que c'est vrai qu'en étant dans la confrontation, ça va être assez toxique puisqu'on parle de la carte 15, la tentation. Donc là, on a une femme qui est sur une pomme qui représente la tentation avec l'argent, donc il y a quelque chose de matériel, peut-être donc de dépendance au matériel ou voilà, ou vouloir s'enrichir sur le dos des gens ou des choses comme ça. Et aussi bah, de relations toxiques, de choses, voilà, de quelqu'un qui peut être dominateur avec vous, ou vous qui l'êtes, hein, voilà. Ça, c'est des choses qui sont appelées à être dépassées. Euh, non seulement par la nouveauté, par le mouvement, et par aussi la maîtrise, essayer voilà, de se comprendre, de s'analyser peut-être, et puis de dépasser ces choses-là, ces relations peut-être. Après, ça peut être avec vous-même, hein, vraiment. Si vous ressentez un problème en vous-même, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, c'est avoir de la douceur avec soi-même. C'est la personne, elle est à la fois endormie, et puis, elle a quand même de la douceur, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a le message, ben, réveillez-vous un petit peu, mais ayez aussi de la douceur avec vous. Vous n'êtes pas une personne horrible ou je sais pas. Et puis, voilà, comme je disais, avec les relations aussi, ayez de la douceur aussi avec les personnes autour de vous. Ça peut peut-être débloquer des choses, en fait. Juste avec la douceur et l'amour en général, ça peut débloquer des situations. Mais c'est vrai que voilà, dans certains cas, s'il y a vraiment une personne qui est trop toxique, voilà, il s'agit de partir. Mais j'ai l'impression que ça peut, les choses peuvent se dépasser, peuvent arriver là où vous vous dites non, c'est complètement bloqué, il y a rien qui est impossible, qui est possible, pardon. En réfléchissant en vous-même, en développant ce côté bienveillance aussi, c'est possible que des choses arrivent à finalement se débloquer. Donc, je parle pas mal de relations. Après, matériellement, ça peut être quelque chose qui est bloqué dans votre vie. Euh, il faut, c'est sûr, essayer de se dépasser. La force et le diable, là, le disent, hein. Vraiment se regarder en face aussi et se dire, bon, bah là, ce que je fais, ça va pas dans mon trajet, dans ce que je veux. Ça convient pas. Donc, il faut que je change de façon de faire et ou de façon d'être. Voilà, de façon de penser. Donc voilà. Donc là, c'est assez général ce que je dis. J'espère que ça vous parle. Mais il y a des déblocages qui peuvent se faire, à mon avis. Il y a quand même à travailler sur vous-même, hein, et à vous regarder en face, c'est sûr. Mais c'est pas si horrible, ce que vous verrez. Je sais pas, je sens un jugement un petit peu fort, hein, c'est ça que je veux dire, sur vous-même. Donc non, ayez plutôt de la bienveillance pour vous. Et vous verrez que les choses se débloqueront plus facilement que ce que vous pensiez. Voilà pour ce tirage-là. Bon, j'espère qu'il vous a parlé. Là, j'en ai fini avec le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!